parler de la Trinité, c'est comme si on voulait expliquer Dieu. Et on demande à un être fini de parler d'un être infini. Ça, c'est très... Pourquoi je vous lis un passage de Job. Job, chapitre 11, versets 7 à 8. Job 11, verset 7 à 8, voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Elle est aussi haute que les cieux. Que feras-tu? Plus profonde que le sujet de moi, que sauras-tu? Les pensées de Dieu sont très profondes. Je ne peux pas vous expliquer, il y a les choses... Non, je vais vous donner ce qu'il faut comprendre d'une manière très simple et que Dieu nous enseigne à sa parole. Les gens disent que le mot Trinité n'est pas dans la Bible, c'est pourquoi ils n'y croient pas. Mais il y a plusieurs choses qu'il n'y a pas dans la Bible, mais qu'on utilise comme concept, comme le millénium. Ce n'est pas que dans la Bible, millénium. Il y a plusieurs mots qu'on utilise pour expliquer un concept. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas ce mot que ça veut dire qu'on ne doit pas croire. Mais le mot Trinité, j'aime mieux dire triunité. Ça ne vient pas des catholiques. La triunité vient depuis l'Ancien Testament. Et on fera des vidéos là-dessus. Je veux d'abord vous donner une manière très simple. La Trinité, c'est un enseignement d'après lequel que Dieu est tri-personnel. Je peux dire triade ou triunité. Les chrétiens sont des monothéistes. Il faut d'abord savoir ça. Les chrétiens croient qu'il y a un seul Dieu. Et par exemple, il y a la mauvaise conception des musulmans sur ce sujet. Je vais vous lire une sourate chapitre 5, le verset 116, où, pour moi, quand vous avez vu la vidéo sur l'islam, pourquoi je ne suis pas musulman, je peux vous expliquer qu'il y a des choses que j'ai vues. Je me dis, si le Dieu du Coran est inspiré, il devait savoir au moins ce que les chrétiens croient. Par exemple, je vais vous lire sourate 5, verset 116, qui dit: Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère pour deux autres divinités en dehors d'Allah? Je dis, mais c'est le Coran qui demande, Allah qui demande à Jésus, est-ce que tu as dit qu'on te prend toi, Jésus, et moi, et ta mère, donc Marie, pour deux autres divinités en dehors d'Allah? Les chrétiens n'ont jamais enseigné ça, mes frères et sœurs. Et beaucoup de musulmans disent ça, c'est ce que les chrétiens croient. Mais les chrétiens n'ont jamais enseigné de prendre Marie pour Dieu. Ou de prendre Marie et Jésus pour Dieu. Jamais. Les chrétiens parlent de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. On n'a jamais évoqué Marie dedans. Donc si il est d'abord, si ce livre est inspiré, il devait savoir c'est quoi les chrétiens croient. Donc, c'est quoi le Dieu? Comment expliquer ça? Dieu dans sa nature ou par essence est un, mais se révèle en trois personnes. En anglais on dit being, en français on dit nature ou essence. Donc Dieu par nature, par essence, est un, mais il se révèle en trois personnes. Je vais donner un exemple simple. Peut-être vous me posez la question. William, par essence et par nature, je suis un être humain. Mais, vous me demandez, qui suis-je? Je suis Williams. Vous comprenez? Humain, c'est ma nature, et la personne, Williams. Il y a une grande différence. Est-ce que vous saisissez? Donc, Dieu par nature, par essence, il est un, donc Dieu, mais qui il est, il s'est révélé en trois personnes. En trois personnes. Les humains sont un dans la nature et un comme personne. Mais Dieu est un dans sa nature divine, mais par essence, il se révèle en trois personnes. Et il y a un concept qui est propre au christianisme et que tout, même que vous soyez athée, vous allez vous retrouver. Les gens vous disent souvent cela. Dans 1 Jean 4, verset 8, le verset 16 nous dit: Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Vous allez voir, la Bible ne dit jamais que Dieu est puissance, mais qu'il est puissant. La Bible ne dit jamais que Dieu est miséricorde, mais qu'il est miséricordieux. La Bible ne dit jamais que Dieu est justice, mais qu'il est juste. Mais lorsqu'on vient sur l'amour, on dit exactement cela. Imaginez, mes frères et sœurs, que si je suis célibataire, je dis, je suis un bon mari. Je suis un mari qui est amour. Ça ne va jamais, c'est pas possible. Parce que pour que je puisse dire cela, il faut qu'il y ait une personne
qui va pouvoir expérimenter cela pour dire oui. On demande à la personne, pour dire oui, la personne est vraiment amour. Je dis bien aimant parce que nous les êtres humains, on est aimants. Parce que Dieu est amour, il est l'amour, mais nous sommes aimants par nature. Dieu, dans son amour, il est désintéressé. Donc, mais si je parle de l'amour, il faut qu'il y ait au moins une personne, mes frères et sœurs. Si Dieu n'est pas 3 personnes, impossible qu'il soit amour. Et l'amour est différent de l'orgueil et du narcissisme. Dieu étant parfait, avec la qualité de l'amour, doit donc être un Dieu relationnel. Tout le monde ici là pleure pour l'amour. Les gens veulent être aimés parce qu'on a été créés comme ça. Mais Dieu n'est pas amour parce qu'il nous a créés. C'est parce que Dieu est d'abord amour au sein du triade céleste avant qu'il nous a créés. Ce n'est pas la création qui a rendu Dieu amour, c'est parce que c'est un Dieu d'amour qui a créé les créatures que nous sommes. Dans Genèse chapitre 1er verset 28, on dit « Faisons l'homme à notre image ». On voit « Faisons le pluralisme dans l'unité ». Parce que Dieu, dans sa nature, fonctionne comme une, mais c'est à 3 personnes qui font un travail dans la coopération. C'est pourquoi dans Genèse, dans Deutéronome 6, verset 4, on dit « Ô Israël, l'Éternel, ton Dieu, est le seul Dieu. » Est le seul Dieu. Le mot qui est là, c'est le mot Ekab, qui ne parle pas de un comme chiffre, mais comme équipe. C'est le même mot utilisé pour Genèse 2, verset 24, qui dit « L'homme quittera son père, s'attachera à sa femme, ils formeront une seule chair. » On voit l'homme l'homme et la femme, ils formeront une seule chair. Est-ce qu'ils deviennent un? Non, c'est 2 personnes distinctes, mais sont un comme une équipe. C'est pour ça, et le mot Ekab, qui est le même mot qui est utilisé dedans. Et vous allez voir plusieurs fois, le mot Ekab est différent du mot Yahid. Yahid, quand Dieu dit à Abraham dans Genèse 22, amène-moi ton unique fils, c'est le mot Yahid pour dire un, chiffre. Mais Ekab veut dire un comme équipe. Dieu dans la nature, il est un, mais se révèle en 3. Et c'est 3 personnes distinctes. Et vous allez voir, la Bible fonctionne avec beaucoup de symboles, mes frères et sœurs. Et ça, c'est quand j'ai étudié la Bible, j'ai compris ça. Comment est-ce que, posez-vous la question, comment est-ce que Dieu se révèle dans l'Ancien Testament? Ou même dans le Nouveau Testament? Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Pourquoi la Bible ne dit jamais le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse, le Dieu de David? Pourquoi on dit toujours, on s'arrête aux 3? Pourquoi ces 3? Je me suis posé la question. C'est là on comprenait, dit waouh, il y a une leçon que Dieu veut nous enseigner. Si vous remarquez, ces 3 personnages se révèlent en principe dans le caractère ce que le triade céleste sent. Par exemple, Abraham, c'est le père de la foi. On le considère comme le père de la foi. Son nom a changé pour dire le père de la nation, le père de la foi. Isaac, dans Genèse 2, 22, verset 2, le fils unique, amène-moi ton fils unique. Pourtant, il avait 2 fils parce que Ismaël était le fils de l'esclave. Ce n'était pas le fils de la promesse. Ton fils, amène-moi ton fils unique. C'est le même mot Yahid. Quand on dit Jésus qui c'est le fils unique, mes frères et sœurs. Et Jacob, qui veut dire supplanteur, donc celui qui vient à la place de l'autre, on voit que le Saint-Esprit vient à la place de l'autre. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, la parole de Dieu est puissante. Et vous allez poser une autre question, mais si Dieu, oui, si Jésus est Dieu, si le Saint-Esprit est Dieu et tout, pourquoi on dit que Dieu est plus grand que Jésus? Ça, c'est la question que les gens se posent. Pourquoi on dit que Jésus dit mon Père est plus grand que moi? Mais c'est très simple à expliquer, mes frères et sœurs. Je prends un exemple simple. Stephen Harper, qui est le Premier ministre du Canada, bon, je prends un exemple avec le Français, François Hollande, par exemple. Le François Hollande est plus grand que moi. Parce que François Hollande se déplace avec les armées, il se déplace avec les policiers, il se déplace avec toutes ces choses-là. Mais est-ce que François Hollande est plus humain que moi? Non. Mais en termes de fonction, il est plus grand que moi. Mais en tant qu'humain, on est tous pareils. C'est exactement ça. Au sein du triade céleste, les fonctions sont différentes, mais ils sont un. Jésus dit dans Jean 10, mon Père et moi, nous sommes un. Nous sommes un, mais on a des fonctions différentes.